Bonne nuit, maman. Bonne nuit, maman. Les endormissements à rallonge, les réveils nocturnes ou les siestes compliquées, ça te parle? Bienvenue dans Au pays des merveilleuses, le podcast qui t'aide à retrouver des nuits paisibles et des journées plus sereines. Je suis Alice Pigano, fondatrice d'Enfance Positive, experte en sommeil des enfants et en parentalité bienveillante, et aussi maman de 2 jeunes enfants. Ici, on parle sommeil, parentalité et équilibre avec des conseils concrets, des partages d'expériences et des échanges inspirants avec des experts et des parents. Installe-toi, on commence. C'est parti. C'est parti. Hello hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Au pays des merveilleuses. Comme tu le sais, je suis Alice Pigano, experte en sommeil des bébés et jeunes enfants. Je suis fondatrice d'Enfance Positive, le tout au pluriel. Mais surtout, je suis aussi maman de 2 enfants. À ce jour, j'en ai un qui a 7 ans et demi, l'autre 3 ans et demi. Et comme toi, il m'arrive de me demander, est-ce que je fais assez pour mes enfants? Est-ce qu'ils ont besoin de plus, de mieux, d'activités, de jeux, de stimulation? Et j'ai décidé de te faire cet épisode en plein milieu de l'été. C'est justement parce que souvent c'est pendant nos vacances que on a encore plus l'impression qu'on se doit de remplir entre guillemets l'emploi du temps et chercher à compenser peut-être des choses qu'on n'aurait pas assez faites ou enfin voilà, c'est des idées qu'on se met dans notre tête. Alors je sais que là l'épisode sort au milieu de l'été, peut-être que toi tu as déjà eu tes vacances et que tu es déjà rentré, c'est pas grave parce qu'en fait c'est un sujet qui concerne aussi le quotidien de façon globale et si jamais ça te parle à des moments par rapport vraiment au sujet des vacances, de toute façon des vacances je te le souhaite, il y en aura d'autres, donc c'est pas grave. En tout cas, aujourd'hui, moi, ce que j'ai envie de te proposer, c'est quelque chose de complètement à contre-courant de ce qu'on entend souvent. J'ai envie de te dire, et si on laissait un peu plus de place à l'ennui? Oui, de l'ennui. Pas 1000 activités Montessori, et pourtant, moi, j'aime beaucoup Montessori, hein. J'ai mon fils dans une école Montessori, c'est génial, mais souvent, on comprend mal ce que veut dire d'ailleurs, hein, le concept de Montessori, mais c'est un autre sujet, je pense qu'on y reviendra dans un autre épisode d'ailleurs, d'ici quelques temps. En tout cas, là, je te parle de l'ennui, pas des jeux créatifs à imprimer ou des choses alambiquées à proposer à ton enfant, juste du vide, du temps, du rien. Peut-être ça va te sembler bizarre, mais tu vas voir, on va en parler tout au long de l'épisode. Et si tu m'écoutes parce que tu te poses des questions au sujet du sommeil, que peut-être chez toi en ce moment c'est un sujet délicat, reste bien jusqu'au bout parce que justement, je vais te faire aussi un lien entre l'équilibre dans la journée, la stimulation, etc. et le sommeil. Tu verras à quel point tout est connecté. Alors, je t'invite à souffler un coup, à poser cette fameuse charge mentale qui t'accompagne peut-être depuis le matin. Et on va parler ensemble de pourquoi l'ennui, ça peut être un vrai cadeau pour ton enfant. Et pour toi aussi, tu vas voir. Je pense que tu as déjà une idée. L'ennui, en fait, faut se l'imaginer comme une page blanche. Et tu sais quoi? L'avantage, c'est que sur une page blanche, on peut tout inventer. Et donc un enfant qui s'ennuie, c'est un enfant qui apprend à écouter ce qui se passe à l'intérieur de lui. Il apprend à improviser, il apprend à observer, à imaginer. Et donc, il va pouvoir développer sa créativité, sa curiosité, sa capacité à se réguler aussi. Parce que il ne dépend pas uniquement dans ce moment d'ennui d'une stimulation extérieure, mais il va pouvoir commencer à aller chercher en lui ce qui l'anime et ce qui l'intéresse. Et malheureusement, on donne plus beaucoup ce genre d'occasion à nos enfants, contrairement à l'enfance qu'on a nous-mêmes passée. Enfin, tout dépend de l'âge que tu as. Et même quand ils sont tout petits, les bébés ont besoin de temps sans sollicitation. Ils n'ont pas besoin en fait d'avoir en permanence une arche, une chanson, un objet, un contact avec toi permanent. Bien sûr, on peut les accompagner, leur parler, les porter, etc. Mais leur laisser aussi des temps de pause, des temps d'observation, des temps simples
bah c'est bien. Je vois souvent des parents très bien intentionnés qui me disent: «Je ne veux pas qu'il s'ennuie». Alors du coup, je multiplie les activités, je prévois 10 000 trucs. Mais en fait, tu sais, trop d'activités, c'est parfois et même souvent hyper contre-productif en fait. On empêche l'enfant de construire ses propres élans, on finit par prendre toute la place. Donc c'est un problème quand il réfléchit bien. C'est pas toujours facile hein, de laisser un enfant s'ennuyer. Et tu sais pourquoi? Parce qu'en réalité, nous, adultes, on a souvent perdu cette capacité à tolérer l'ennui. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on vit vraiment dans un monde où tout va vite, où on nous demande d'être ultra productif, efficace, performant. Alors quand on a notre enfant qui est là à tourner en rond, ou peut-être même qu'il nous dit je sais pas quoi faire, je m'ennuie, bah du coup on panique, on veut remplir ce vide. On croit qu'il faut à tout prix agir et souvent on culpabilise en plus si on le fait pas ou en tout cas pas suffisamment rapidement et qu'on a un enfant qui se plaint de ça. Mais en fait en réalité, l'ennui de ton enfant, il ne dit rien contre toi. C'est pas un reproche, c'est juste un espace. Et cet espace, il faut que tu comprennes qu'en réalité, il est précieux. Alors du coup, oui, ça peut grincer un peu, surtout si tu as autour de toi des injonctions d'autres personnes, encore d'autres adultes, du style bah tu l'occupes pas, il va s'ennuyer. Ou peut-être si toi-même t'as jamais eu le droit de rien faire quand t'étais petite, voilà, ça peut en tout cas raviver une sensation de vide que peut-être t'as vécu enfant. Ça peut aussi réveiller chez toi cette peur de mal faire, la fameuse peur d'être une mauvaise maman ou un mauvais papa. Mais je te le dis du fond du cœur, ne pas occuper chaque minute de la journée, c'est pas de la négligence, c'est laisser de la place à l'enfant pour se construire. Et comme plein de choses, en fait, c'est une question d'équilibre, tout ça, tu vois. J'en parle très souvent de ce terme équilibre, mais je trouve que c'est vrai que c'est important. Tu vois, parfois, on a tendance à penser que plus il y a de jouets, plus il y aura d'idées de jeu. Mais ça, c'est faux. C'est peut-être pas la première fois que tu l'entends, mais c'est pas grave. Je te le répète parce que on a besoin des fois d'entendre les choses plusieurs fois. En fait, trop de jouets, trop de choix, ça surcharge l'enfant. C'est comme si tu lui mettais un buffet à volonté devant les yeux, mais que du coup, il n'arrivait pas à choisir par quoi commencer. Et résultat, il picore, il zappe, il s'agace et il s'engage dans rien réellement en fait. Et ça peut générer justement de la surcharge cognitive. Alors que parfois, ton enfant avec juste 3 bouts de bois, un bol d'eau, un morceau de tissu, enfin tu vois des choses simples, ou même à rien du tout, juste être dans la nature avec des petits cailloux ou je ne sais quoi, des petites brindilles, ben, ton enfant il va pouvoir se construire plein de choses dans son imagination, il va pouvoir construire une petite cabane, un bateau, une potion magique ou je ne sais quoi, et le jeu il peut vraiment naître de cet espace et de la simplicité aussi. Donc, si tu sens que ton enfant, il a du mal à jouer seul ou qu'il s'énerve vite malgré tout ce que tu proposes, pense peut-être à alléger, à ranger une partie des jouets, à en mettre certains en rotation et surtout à laisser un peu de vide, ce fameux vide. L'été, c'est une période parfaite pour ça. Il n'y a pas besoin de programmes chargés ni de vacances hors de prix. Parfois, juste un carré d'herbe, un coin de plage, si tu peux aller à la plage, ou une balade en forêt par exemple, ça peut suffire. La nature, c'est vraiment le plus merveilleux des terrains de jeu. On peut courir, on peut grimper, toucher, sentir, ramasser des cailloux, observer des fourmis, écouter des oiseaux. Et tu vois, ça c'est des choses simples, basiques, mais qui sont en fait importantes et on peut se contenter de ça, c'est très bien. Toi, t'as pas besoin d'être constamment dans l'interaction, tu peux t'asseoir, regarder, être là et en fait ça c'est déjà beaucoup quoi. L'enfant il sent ta présence, il sent qu'il peut explorer librement sans avoir besoin de performer. Et puis tu sais, j'en profite
Du coup, pour faire ce fameux petit clin d'œil au sommeil que je t'ai évoqué en introduction, parce que c'est ma spécialité, le sommeil, un enfant qui passe des journées riches, équilibrées, avec des sorties, du mouvement, de la lumière naturelle, c'est un enfant qui va avoir un sommeil de meilleure qualité. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il faut surstimuler, parce que justement le trop-plein, les activités à gogo, les changements permanents, ça, au contraire, ça peut nuire à l'endormissement, au calme intérieur, etc. Comme souvent en parentalité, le juste équilibre est la clé. Oui, je me répète, mais en fait, c'est ma conviction. Et se mettre moins de pression, c'est justement ce qu'il faut faire pour trouver cet équilibre. Donc tant mieux en fait, je suis en train de te dire que tu vas pouvoir peut-être te permettre d'accepter sans culpabiliser, de profiter un petit peu aussi de moments pour toi sans être toujours sur le dos de ton enfant parce que tu crois que c'est ce qu'il faut faire. Et donc si tu sens que c'est difficile en ce moment, cette histoire de sommeil, puisque je viens de te faire le lien avec le sommeil, et que peut-être que tu as des nuits qui sont très hachées ou que tu es dépassé, sache que je peux t'accompagner pour ça. Si c'est une problématique très récente qui date de moins de 2 mois, une consultation sommeil ponctuelle, ça peut suffire. Et si c'est plus profond, plus ancien, on peut en parler dans le cadre d'un accompagnement complet et reste bien connecté parce que d'ici peu de temps, dans quelques semaines, je vais te proposer quelque chose d'un petit peu nouveau, mais toujours sur le concept de t'aider à t'accompagner vers ces nuits plus sereines. Voilà. Bon, en tout cas, pour me contacter, je te mets tous les détails dans la description de l'épisode. Alors si dans les jours à venir, ton enfant te dit « je m'ennuie, je sais pas quoi faire », respire et demande-toi si c'est pas justement l'occasion de lui offrir un peu d'espace, un espace où il va pouvoir se rencontrer lui-même, un espace où ton enfant va pouvoir rêver pour créer aussi et pour grandir. Et toi, tu peux t'autoriser à ne pas être toujours en train de faire parce que, encore une fois, être là, c'est déjà immense. Je te laisse avec une phrase que j'aime beaucoup. L'enfant n'a pas besoin d'un parent parfait, mais d'un parent présent. Je te la répète. L'enfant n'a pas besoin d'un parent parfait, mais d'un parent présent. Et devine quoi? Ta présence. Même silencieuse, même imparfaite, même fatiguée peut-être, et c'est déjà merveilleux. Alors, stop à la pression. La semaine prochaine, je te propose un épisode un peu différent, un témoignage fort, un témoignage touchant et sincère. Tu verras, je reçois Danielle Cailleux, je te le dis parce que j'ai déjà enregistré cet épisode. Elle nous racontera son parcours de grossesse marqué par une prééclampsie, une naissance prématurée et les premières semaines si particulières avec son bébé. C'est un épisode plein d'émotions et ce sera le premier d'une série de 2 épisodes parce que on se retrouvera avec elle un peu plus tard pour la suite de son histoire avec un burn-out, toute une histoire autour de son allaitement, etc. Tu verras ça. Alors abonne-toi pour ne pas manquer tout ça et d'ici là, prends soin de toi. À très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Au Pays des Merveilleuses. Si tu as aimé, n'hésite pas à laisser une note et un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Ça m'aide à faire connaître ce podcast et à soutenir d'autres mamans. À très vite pour un nouveau moment de sérénité.